Salut! Dans cette vidéo, on va styler le footer, le pied de page. Donc, tout d'abord, il faut déclarer une classe élément. On peut directement centrer cette phrase donc avec du line text ou text line center. On peut le mettre un peu bold, un peu gras avec bold. Voilà. On va faire un coup d'œil. Voilà, c'est bien. Peut-être on peut ajouter un border top juste au-dessus du tout droit réservé avec un pixel et du solide et avec la couleur black cette fois-ci. On sauvegarde et on actualise. C'est cool. Peut-être on peut ajouter un peu de margin top, ou margin de tous les côtés, avec 10 pixels. On sauvegarde et on actualise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi dans la section pied de page? Peut-être on peut ajouter quelque chose de lien pour les réseaux sociaux de notre site. On va faire une classe qui s'appelle Social et à l'intérieur des H4 par exemple, ils vont contenir les noms des réseaux sociaux, Twitter et une autre pour YouTube. On sauvegarde et on actualise. Bon, je veux que ces trois seront alignés horizontalement. Donc, voilà, il faut appeler cette classe que je viens de déclarer. On va faire un display flex avec un flex direction 0. On va voir. Et c'est bien. Maintenant, on peut ajouter un peu d'espacement directement entre les H4. Social H4. Un margin. Ça sera du 5 pixels juste du haut en bas et auto du droit et de gauche pour centrer le tout. Et voilà, c'est OK. Normalement, le footer, on peut bien sûr ajouter bien de choses, des liens, des images, donc selon le besoin du client. Maintenant, on va ajouter une page qui s'appelle à propos.html. Donc, je vais dupliquer cette page. Voilà. Et renommer. On va l'appeler à propos.html. Je vais la tester tout d'abord. Et voilà. Donc, juste maintenant, je vais, par exemple, je vais annuler cette image. Je vais effacer toute cette section. Je vais effacer tout le side et un H3 dans lequel il y a à propos et après une paragraphe et à l'intérieur du lorem 50. Je sauvegarde et j'appelle cette page. Voilà. Bien sûr, on peut ajouter d'autres choses. Comme ça, on a terminé notre vidéo. Il nous reste que de mettre en page notre site de façon à être responsive sur les différentes screens comme le téléphone ou tablette. Et ça sera dans la vidéo prochaine.